Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de 4 idées reçues sur la domotique. D'abord, qu'est-ce que la domotique? Il y a encore beaucoup de gens qui font la confusion entre domotique et automatisme. La domotique, c'est une spécialité qui permet de regrouper différentes technologies du bâtiment pour en améliorer le confort, les économies d'énergie et la sécurité. Vous pouvez retrouver des synonymes de domotique dans les termes maison connectée ou encore smart home. L'ensemble des technologies, ça veut bien dire une chose, ça veut dire que si vous faites un portail automatique, si vous automatisez un portail pour votre maison, ce n'est pas de la domotique, c'est juste un portail automatique. De la même façon, une centralisation de volets roulants dans une maison, pour que vous puissiez, en sortant, fermer tous les volets, ce n'est pas non plus de la domotique, puisque ça ne concerne qu'un secteur bien particulier de l'automatisme. Voilà pour ce qui est de la définition de la domotique. Parlons maintenant de ces 4 fameuses idées reçues sur ce sujet, qu'on rencontre bien souvent et qui pourtant ne sont pas forcément fondées. La première idée reçue, c'est celle qui consiste à dire que la domotique, c'est pour les riches. Est-ce que c'est réellement le cas? Bien non, comme vous pouvez vous en douter, pour plusieurs raisons. D'abord parce que ces dernières années, les prix ont beaucoup baissé en raison de la démocratisation des technologies. Deuxième raison, les prix dépendent de la technologie que vous avez choisie. Certaines sont moins chères, d'autres un peu plus, mais les prix sont très variables entre une et l'autre. Troisième point, même si vous utilisez une même technologie, les fabricants qui utilisent cette technologie peuvent avoir des prix qui diffèrent complètement. Ça peut varier du simple au triple, facilement. Donc si vraiment on veut gagner en budget sur une installation, même avec une technologie qui peut paraître chère pour certains, il est très facile d'avoir des prix qui sont relativement raisonnables. Enfin, pour réduire les prix, il y a des méthodes. Il y a des méthodes d'optimisation de ce qu'on va faire dans une maison. On peut réduire le nombre de fonctionnalités, on peut réduire le nombre de produits en optimisant leur placement et les fonctionnalités. Il y a plein de méthodes sur un même projet. Entre une version et l'autre, on peut facilement gagner 20 à 30% sur le prix. Enfin, la question qu'il faut se poser, c'est cher, mais par rapport à quoi? Pour dire que quelque chose est cher, c'est qu'on se base sur une comparaison qu'on fait avec autre chose. Or, quand on dit c'est cher, oui, mais à quoi on compare quand c'est cher? Il faut avoir des critères de comparaison. Il y a le prix d'une part, après il y a la fiabilité, si on le compare à une autre technologie. Il y a également la pérennité dans le temps. C'est important, si vous payez 3 fois moins cher un système mais qu'il faut le renouveler tous les 3 ans, au final ça va vous revenir plus cher. Donc quand vous établissez une comparaison de prix, veillez bien à vérifier que les critères soient les mêmes quand vous faites la comparaison. Deuxième idée reçue, la domotique ça ne sert à rien. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les gens qui pensent que ça ne sert à rien, il y en a encore beaucoup à l'heure actuelle. Même dans le domaine professionnel, je rencontre régulièrement des professionnels, électriciens, qui disent la domotique ça ne sert à rien. Alors, est-ce que c'est une idée reçue ou est-ce que c'est réel? Premier point que j'avancerai pour contrecarrer cette idée reçue, c'est que faites la comparaison avec l'automobile. À l'heure actuelle, qui achèterait une voiture sans vitre électrique, sans GPS, sans un chauffage autorégulé, sans système audio un petit peu qualitatif? Toutes ces choses qui contribuent au confort et la sécurité dans l'habitacle de la voiture. On est prêt même des fois à mettre des sommes importantes dans notre voiture pour avoir du confort et de la sécurité. Pourtant, l'endroit où on est censé passer le plus de temps, en famille et entre amis, qui est notre maison, ça nous semble quelque chose qui n'est pas évident d'intégrer ces technologies qui vont contribuer au confort ainsi qu'à la sécurité. Est-ce que quelque part, il n'y a pas quelque chose qui n'est pas logique là-dedans? Autre argument, si effectivement ça ne sert à rien, comment ça se fait qu'on en trouve dans grand nombre de bâtiments modernes? Les bâtiments type école, administration, sont de plus en plus automatisés pour répondre à des besoins de performance énergétique, etc. C'est ce qu'on appelle couramment la GTB, mais la GTB, ce n'est ni plus ni moins que de la domotique appliquée
à des grands bâtiments. Troisième idée reçue, c'est compliqué. C'est compliqué, oui, si c'est fait n'importe comment et sans y réfléchir un minimum en amont. Ce n'est pas compliqué, c'est technique pour celui qui éventuellement installe ou programme l'installation. Par contre, pour l'utilisateur final, il est clair que ça doit toujours rester simple. Si ce n'est pas simple, c'est que ça ne va pas. Quatrième idée reçue, ça peut être piraté. Oui, ça peut être piraté comme n'importe quel objet qui est connecté à Internet. Que ce soit une caméra IP, que ce soit une borne Wi-Fi, que ce soit un objet connecté, tous ces éléments qui sont potentiellement connectés à Internet sont également piratables. Étant donné qu'on vit dans un monde de plus en plus connecté, de plus en plus il y aura de potentiels problèmes de piratage, d'installation, de piratage de téléphone, etc., comme ça se voit déjà à l'heure actuelle. Ça peut être inquiétant, oui, si on ne prend pas des mesures pour se protéger. Et il y a un certain nombre de mesures qu'on peut prendre pour éviter ce genre de choses. D'abord, faire des mises à jour régulières des systèmes. Ça, c'est la première chose. Il y a des mises à jour qui sont publiées régulièrement par les fabricants pour combler certaines failles de sécurité. Il est clair que si on ne les applique pas, le système devient vulnérable. Il faut également utiliser les sécurités des systèmes domotiques qui sont intégrés dans le système quand elles existent. Par exemple, en KNX, on a depuis quelque temps ce qui s'appelle KNX IP Secure et Data Secure. Ces deux systèmes qui permettent de sécuriser encore plus les installations. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Une autre méthode encore de sécuriser l'installation, c'est bien entendu de changer régulièrement les mots de passe et d'utiliser des vrais mots de passe. Un mot de passe qui est 1, 2, 3, 4 ou AZERTY, parce que vous n'avez pas trouvé quelque chose de plus original, il est clair que ce n'est pas assez sécurisé, voire pas du tout, et c'est beaucoup trop simple. De même que le mot de passe utilisant le nom de votre chien ou le nom de votre femme, ce n'est pas du tout sécurisé non plus. Évitez d'avoir des réseaux Wi-Fi ouverts aussi. Réseau Wi-Fi ouvert, j'entends par là que vous vous connectez au réseau sans rentrer aucun mot de passe, vous êtes connecté à ce réseau. C'est la pire chose à faire, puisque du coup, la personne qui rentre sur votre réseau Wi-Fi a accès à tout ce qu'il y a sur votre réseau. Donc encore une fois, ça semble ridicule, mais pourtant, c'est des choses qui sont déjà vues et sur des installations faites par des professionnels. Donc ce n'est pas si ridicule que ça, et c'est un problème qui peut être régulièrement vu et dont il faut tenir compte. Voilà pour ces 4 idées reçues sur la domotique que je voulais partager avec vous aujourd'hui. La prochaine fois, on rentrera un petit peu plus dans le détail des vidéos. Je vous avais promis aussi une vidéo sur comment choisir sa formation domotique. Ça viendra. Je vous ferai ça prochainement. Et en attendant, je vous dis merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé cette vidéo, de vous abonner également si vous voulez être notifié pour les prochaines. Et en attendant, je vous dis merci et bye bye.